que la joie est là? Est-ce que la victoire est là? Alléluia. Bien-aimé, ta joie est la force. Amen. Un cœur joyeux est une force. Amen. Voilà pourquoi quand on vient dans la présence de Dieu, on est joyeux. Amen. Je sens que Dieu veut nous faire encore du bien aujourd'hui. Dieu veut encore nous faire du bien. Dieu veut te faire encore du bien. Amen. Voilà pourquoi je vais prier avec toi. Nous aurons le temps de prier avec toi. Et nous allons inviter, avant que je t'amène à la prière, nous allons inviter un orateur. Lui, il est parmi les pionniers aussi, qui ont battu cette église depuis la source et qui ont travaillé pour l'avancement de cette œuvre. Nous voulons l'accueillir. Le pasteur Alain, qui va exhorter pendant 30 minutes et ensuite je vais amener l'église dans la prière et nous allons avoir une forte prière. Amen. Est-ce que nous voulons l'accueillir? Nous allons nous lever et nous allons accueillir cet orateur qui est venu nous prêcher aujourd'hui de la part de Dieu. Amen. Lilobe yaki kati na bango, lilobe kangola kibango. Soki ngana zangi lelo yo, koseka ngaite ya wako pambolanga, zaba kobe sabanga. Atangana sengi lelo yo, kochola ngaite, zamba kotombolanga, zamba kose kuisanga. Alléluia, Église. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour ce matin, pour l'opportunité que Dieu m'accorde de pouvoir me tenir devant son Église. Amen. Et je bénis aussi le pasteur Serge pour le cher. Ce n'est pas n'importe qui qu'on va avoir la facilité de te céder la chair. Alors comme cette chair est chère, on ne donne pas n'importe qui. Merci pour cette occasion. Et merci aussi à l'Église de nous prêter vos oreilles. Amen. Amen. Lorsque le pasteur Serge m'a dit, papa, prêche-nous, exhorte-nous, je me suis mis à prier, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton Église? Qu'est-ce que tu veux que l'Église sache aujourd'hui? Dis-moi, donne-moi quelque chose à dire à l'Église. Quel message veux-tu que je transmette à l'Église?
Dieu m'a répondu. Dieu m'a dit, regarde autour de toi. J'étais en train de regarder la télévision. Ça parlait de Covid. Covid à gauche, Covid à droite. Ça parlait de toutes les personnes qui avaient perdu leur job. En général, ça parlait de la situation que traverse le monde aujourd'hui. Puis, subitement, je suis tombé sur un texte. Un texte qu'un frère a écrit. Je vais vous lire le texte. Et en partant de ce texte, en partant du constat que j'ai fait par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, j'ai conclu mon message. J'ai compris qu'est-ce que Dieu voulait que je parle à l'église. Écoutez qu'est-ce que ce frère a écrit. C'est le frère Kevin Peyachibobo. Il a écrit ceci. Qu'est-ce qu'on prêche à l'église? Quels sont les thèmes actuels des conférences? Présentement, partout dans le monde, le taux d'anxiété est très élevé chez les hommes. Les chefs des petites entreprises, les travailleurs contractuels et plusieurs dans les domaines ont été frappés durement par la pandémie. Ceci a comme conséquence augmentation de la violence conjugale, augmentation des cas de rage au volant, augmentation des demandes de divorce, augmentation des cas de dépression, hausse des cas de suicide, hausse des assistés sociaux, hausse des chômeurs, augmentation des demandes d'assurance vie. Cette période post-pandémie est encore plus dangereuse car elle fait des victimes silencieuses. Elle brise des vies en détruisant l'équilibre des familles. Amen. Bien-aimés, nous vivons un temps très compliqué. Je vis des gens qui étaient chefs d'entreprise, quelqu'un qui avait une compagnie qui marchait très bien, mais du jour au lendemain, bang, coronavirus arrive, la compagnie ferme. Quelqu'un qui était financièrement à l'aise, mais du jour au lendemain, fini, terminé. Quelqu'un qui avait un bon salaire, qui avait une hypothèque, mais le lendemain matin, coronavirus, tout ferme. Alléluia. Amen. Ça fait 5 ou 6 mois que beaucoup de gens sont en l'arrêt, sont à la maison. Et les gens commencent à se poser des questions. Comment va être demain? Qu'est-ce qui va nous arriver demain? Mais à quand ça va finir cette histoire de coronavirus? Où allons-nous? Quand je regarde à la télévision, qu'il y ait des mauvaises nouvelles. Les gens ont peur. Les gens ont commencé à avoir peur du lendemain. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui va nous arriver demain. Est-ce que demain je vais conserver ma job? Est-ce que demain, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Et je finis par comprendre que Dieu voulait que je parle de la peur. Amen. Amen. Les gens ont peur parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui va nous arriver demain. Il y en a qui disent coronavirus, c'est juste quelque chose, mais il y a plus gros en arrière. Attendons voir. Ça fait que beaucoup de gens commencent à angoisser. Je dis non, Seigneur, merci parce que tu as permis que je puisse réfléchir sur toutes ces choses. Je veux parler sur la peur. Je vais rassurer les gens. Amen. Amen. Pendant l'enseignement de ce matin, nous allons beaucoup lire la Bible. Parce que je vais donner des versets. Je vais donner des exemples dans la Bible. Des gens qui ont eu peur, qui ont fait face à des situations et ont eu peur pour leur vie. Des gens qui ont bien réagi par rapport à la peur et les gens qui ont mal réagi. Je vous rappelle que l'église La Compassion est une école de formation. C'est-à-dire, lorsqu'on va à l'école, on a sa Bible, on a un cahier, on a un stylo qui va nous permettre à écrire. Si tu n'as pas ta Bible, écris quand même les versets quelque part, tu pourras aller lire à la maison. Donc, le thème de ce matin, c'est la peur. Ubanga. Nous allons prendre des exemples, des versets que nous allons lire dans la Bible. Nous allons voir des exemples de la peur.
face à certaines situations. Exode 14, 10 à 14. Exode 14, 10 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Je répète, on est dans Exode 14, 10 à 14. Là, je suis déjà au verset 11. Alors, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'était-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Je me limite ici. Ici, bien aimé, Dieu envoie Moïse. Moïse arrive en Égypte, il fait sortir le peuple de Dieu. Dieu leur dit, sortez de l'Égypte, allez à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais arrivés en chemin, les enfants d'Israël arrivèrent devant la mer. Et derrière eux arrivait l'armée de Pharaon avec tous les chars. Face à ces deux dangers, devant eux c'était la mort, c'est-à-dire la mer. Derrière eux c'était l'armée égyptienne, c'était aussi la mort. Donc la mort face à la mort, ça engendrait la peur au milieu du peuple de Dieu. Ils ont commencé à crier à Dieu et à Moïse son serviteur. Face à la peur, les enfants d'Israël ont oublié qu'est-ce que Dieu leur avait dit. Dieu avait dit, je vous ferai sortir d'Égypte, je vous mènerai vers Canaan. Dieu n'avait pas dit que vous mourrez en chemin. Alléluia. Mais face au danger, ils ont perdu espoir. Ils ont commencé à crier. Écoutez, ils ont dit ceci. N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? Au verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Donc, face au danger, ils ont tout oublié. Ils ont dit, Moïse, on regrette, on préfère mieux rester en Égypte, être esclave, servir les Égyptiens, que d'aller sortir et mourir au désert. Ah, beaucoup de gens sont comme ça aujourd'hui à l'église, hein? À moindre problème, ils oublient tout ce que Dieu a dit comme prophétie. Tout ce qui est dans la Bible comme promesse, au moindre problème, tu oublies. Tu perds le contrôle. On va lire un autre verset. Marc 4. Marc 4, 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Vous voyez comment ça commence l'histoire? Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils amenèrent la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître,
ne t'inquiète-t-il pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Ça, c'est les disciples qui étaient avec Jésus. Jésus leur dit, on y va de l'autre côté. Traversons, prenons une barque et traversons l'autre côté. Mais au milieu, la tempête s'élevant. L'eau commençait à rentrer dans les navires, dans la barque. Mais ils ont oublié qu'au milieu d'eux, ils avaient Dieu au milieu d'eux. Ils ont commencé à paniquer, à crier. Ils ont même réveillé Jésus. Seigneur, tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir? Comment tu peux dormir pendant que nous allons mourir bientôt? Vous savez, Dieu dormait parce que Dieu savait quels que soient les problèmes qu'ils vont rencontrer. La parole qui était sortie disait, passons de l'autre bord. Ils savaient qu'est-ce qu'il leur avait dit. Mais eux, les disciples, ils avaient oublié. C'est ça l'être humain. Face au danger, on oublie facilement. Plusieurs d'entre nous, face au danger, font n'importe quoi. Vous savez, bien aimé, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, a fait que l'homme soit un être avec des sentiments. Et en étant enfant de Dieu, nous devons apprendre à contrôler tous les sentiments que Dieu a mis en nous. Nous définissons la peur ou la crainte comme ceci. Est un sentiment, la crainte est un sentiment d'insécurité causé par un danger réel ou imaginaire. Face à un danger réel ou imaginaire, tout homme craint, commence à avoir peur. Je pense qu'ici dans la salle, personne ne va me dire, moi, pasteur Alain, j'ai jamais eu peur de ma vie. Non, non. Ça là, ça n'existe pas. À moins que je me trompe. Vous entendez, on a ça, là, nous parlons de la vie, pas de botama. Donc, tout homme a déjà eu peur pour sa vie. Et lorsque la peur arrive, la peur change notre façon de voir les choses. La peur te pousse à faire des choses que tu n'avais pas prévu faire. On va prendre Acte 27, 20. Acte 27, 20. Acte 27, 20. La Bible dit ceci. C'est une longue histoire, mais on va juste lire le verset 20. Le soleil et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Ça, c'est Paul. Paul, il dort la nuit, Dieu envoie un ange. L'ange vient voir Paul, l'ange dit à Paul, regarde Paul, demain matin vous allez voyager. Vous allez prendre le bateau, vous allez voyager. Mais au milieu, il va y avoir une grosse tempête. Vous allez perdre les navires, mais personne ne mourra. Dieu va vous protéger, personne ne va mourir. Malgré qu'au milieu de la mer, les navires vont se détruire, mais vous allez réussir à vous sauver et arriver jusqu'à terre. Même s'il y a quelqu'un au milieu du navire qui ne sait pas nager, mais Dieu va prendre soin de cette personne-là ne mourra pas, il va arriver jusqu'à la terre ferme. Et lorsqu'ils arrivent le lendemain matin au milieu de la tempête, le verset que nous avons lu, je vais le répéter encore. Les soleils et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. C'est-à-dire, la tempête était tellement forte
qu'ils ont perdu espoir de vivre un jour. Ils se sont dit non, on va mourir. Sûr et certain, ici, là, on va tous mourir. Mais malgré que les gens criaient, les gens pleuraient, mais Paul ici était très calme, tranquille. Au verset 22, il dit ceci. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains rien, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Lui, ce qui avait fait sa confiance, c'est qu'est-ce que Dieu lui avait dit. Amen. Alléluia. Yeah. Paul s'appuyait sur qu'est-ce que Dieu lui a dit. Il ne s'appuyait pas sur qu'est-ce qu'il voyait. Il y a une grosse différence. Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que Dieu t'a dit. Et tous les gens qui étaient à bord du navire s'appuyaient sur qu'est-ce qu'ils voyaient. Ils voyaient que ça faisait plusieurs jours. Le soleil ne paraissait plus, les étoiles ne paraissaient plus. La tempête était tellement forte, tout le monde avait perdu espoir de vivre. Tout le monde s'appuyait sur ça. Il s'appuyait, il savait que sûr et certain, on va tous mourir. Mais Paul, à la place de regarder les dangers en face, lui s'appuyait, il regardait plutôt qu'est-ce que Dieu lui avait dit. Paul s'est levé, il a dit à tout le monde, écoutez les amis, personne ne mourra ici. Je pense que cette journée-là, parce que les dangers étaient tellement forts que lui se lève et il dit, personne ne mourra ici. Hein? Même les gens qui ne savent pas nager, vous allez vivre. Bien-aimé. Non. Tout ça, il a rendu à Mamalonga. Amen. Non, donnez-moi un amen. Amen. Et Paul leur dit, personne ne mourra ici parce que j'ai confiance à qu'est-ce que Dieu m'avait dit. Je sais que Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, ça s'accomplit toujours. Amen. Paul savait que la prophétie, même si elle tarde, elle finit toujours par s'accomplir. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la façon dont elle va s'accomplir, mais lorsque Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit toujours. Amen. Alléluia. Amen. Avance, papa, avance. Ça, maintenant, j'ai une question pour vous. Tantôt là, j'ai dit que tout le monde, il arrive à tout le monde d'avoir peur pour sa vie. Lorsqu'on entend qu'il y a la pandémie, il y a des problèmes à gauche, à droite, on se dit, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Ça arrive à tout le monde d'avoir peur face à une situation quelconque. Mais j'ai une question. Qu'est-ce que la peur te pousse à faire? C'est normal, la peur c'est un sentiment humain, mais après avoir eu peur, comment tu réagis? J'ai vu des gens face à une situation à eu peur et est allé voir le sorcier, le marabout. Il dit, papa, ça ne va pas au travail. J'ai un nouveau superviseur au travail, il me cause trop des ennuis. Je veux que tu fasses quelque chose là-bas pour le bloquer. Face au danger, il est allé voir un féticheur, un marabout. Mais maintenant, toi, lorsqu'il arrive une situation qui te déstabilise, qu'est-ce que tu fais après? C'est quoi la réaction qui te fait? Le fait d'avoir peur, le fait de craindre pour sa vie, pour sa famille est normal. Mais qu'est-ce que tu fais après avoir eu peur? Genèse 3, 8. Elikia, lis pour moi s'il te plaît. Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Je continue.
Amen. Amen. Ça, c'est Adam et Ève. Adam et Ève ont péché. Ils ont désobéi à la loi de Dieu. Et Dieu est arrivé pour le voir. La Bible dit, à chaque soir, Dieu descendait pour parler avec Adam et Ève. Mais cette fois-là, Adam et Ève savaient qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu. Ils ont désobéi au commandement de Dieu. Et lorsqu'ils ont entendu Dieu arriver, la voix de Dieu, Adam, Ève, Bozawapi. La Bible dit, Akimi, ils ont fui devant la face de Dieu. Ça, beaucoup de gens aussi réagissent comme ça. Parce qu'il a péché, il dit non, je n'irai pas à l'église parce qu'hier samedi, j'avais fait quelque chose qui n'honore pas Dieu. Non, dimanche, je n'irai pas à l'église. Non, bien-aimé, il ne faut jamais fuir la présence de Dieu. Je pense que Adam et Ève, s'ils étaient restés devant Dieu, ils se sont agenouillés, demandé pardon à Dieu. Je pense que nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Peut-être Dieu nous aurait pardonné. Mais eux, devant la présence de Dieu, ils ont préféré fuir. Devant les dangers qui arrivaient, ils ont senti un danger arriver à Wabilek, Misobikoki. Ils ont fui devant Dieu. Ça, c'est pas la meilleure solution. 1 Roi 19. 1 Roi 19, 1 à 3. Ça, nous n'allons pas lire, mais je vais juste vous expliquer. 1 Roi 19, 1 à 3. C'est l'histoire du prophète Élie devant Jézabel. La Bible dit, Élie a tué 400 prophètes de Baal. Mais le lendemain matin, Jézabel envoie un message à Élie. Il dit, Élie, tu as tué tous les prophètes. Ok, il n'y a pas de souci. Demain, à la même heure, moi aussi, je vais te tuer. Jézabel était connue pour les coups bas, les mauvais coups. Élie, lorsqu'il a entendu ce message, il a fui. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez bien aimé, il y a certains combats dans la vie, ça sert pas, ça vaut pas la peine de se battre pour ça. Amen. Non. Certaines situations, ça t'arrive dans la vie, tu dis non, je ne veux pas me battre face à ça. Je vais laisser Dieu agir à ma place. Amen. Élie, face au danger de la reine Jézabel, Élie a fui. Dans Luc 15, 19, ça aussi on ne va pas lire. Écrivez, vous allez lire à la maison. Luc 15, 19. Le fils prodigue. Lui, il rentre à la maison, il dit à son père, papa, je me suis mal comporté. J'ai dépensé tout l'argent que tu m'avais donné. Mais face à la colère du père, le fils dit, parce qu'il savait que j'ai mal agi, je me suis mal comporté. Il savait que son père allait se fâcher. Alors il dit, papa, traite-moi comme un serviteur. Il a oublié qu'il était fils dans la maison. Il a dit, papa, face à tout ce que je fais qui n'était pas correct, traite-moi comme un serviteur. Face à la père, il a préféré être traité comme un serviteur. C'est pas normal. Il a oublié l'amour que le père avait pour lui. Bien aimé, il ne faut jamais fuir ça. C'est couler sur du béton. Ne jamais fuir face à un danger. Nous avons un Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées, qui combat pour nous. Ça, c'était la première question. J'ai une autre. Je donne maintenant la solution à la question. Qu'est-ce que nous devons faire en cas de peur? 2 Chroniques 21 à 3. Ça, nous allons lire. 2 Chroniques 21 à 3. Ça, maintenant, je vais donner les solutions. Face au danger, face à l'angoisse, face à tout ce qui se passe aujourd'hui, tu ouvres la télé, que de mauvaises nouvelles. Face à tout ce que tu entends,
qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois te comporter? 2 Chroniques 21:3. Lis, papa. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. En vain, on informait Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tasmon-Tamar, qui est en Égédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et... Papa, répète, place-moi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Amen. 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 La Bible dit plusieurs pays tout autour se sont mis ensemble pour combattre le roi Josaphat. Les gens sont venus du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ils se sont ligués ensemble. Ils se sont dit, on va aller combattre Josaphat. Et puis là, on va informer Josaphat. On lui dit, Josaphat, Lélo, il y a Kyo du Koki. Plusieurs nations se sont mis ensemble. Ils viennent, ils sont en route. Ils viennent te combattre. Mais j'aime beaucoup ce que la Bible dit à propos de Josaphat. La Bible dit, Josaphat dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Voilà la première solution. Face à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on a la première solution, chercher Dieu. Amen. Parce que Dieu, c'est la solution à tous nos problèmes. Il se disposa à chercher Dieu. Il publia un jeûne de 3 jours. Il se leva, il dit, tout le monde, on va jeûner, jeûne de 3 jours. Parce que les temps est dur, les temps sont mauvais. On va chercher Dieu. Et si tu lis l'histoire jusqu'à la fin, tu verras, parce qu'il s'est levé, il a cherché Dieu. Dieu s'est levé aussi pour lui. Amen, amen. La Bible dit, Dieu se laisse trouver par quiconque qui le cherche. Amen. On va prendre un autre verset, Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39. Ici, nous allons voir où Jésus aussi a eu peur. Mais après avoir eu peur, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a réagi? Matthieu 26, 39. Lis pour nous, frère. Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, si il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je vais revenir un peu en arrière pour que vous puissiez comprendre l'histoire. On va lire toujours dans les Matthieu 26. Je vais commencer au verset 36. Au 36. Matthieu 26, 36. Ça dit ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. 37. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. C'est-à-dire, Christ a pris ces disciples-là, ils sont allés à côté pour prier. Parce que Jésus commençait à sentir les dangers. Jésus commençait à être triste et à être angoissé. En lingala, on dit, abandiko lenga. Mais qu'est-ce qui faisait trembler Jésus? Parce que Jésus a vu en face de lui qu'est-ce qui allait arriver bientôt. Il a vu tout ce qui allait arriver. Il allait passer par la croix. On allait le frapper. Tout ce qui allait arriver. Quand Jésus a vu ça, il a eu peur. Au verset 39, comme le frère Espoir nous l'a dit. Puis ayant fait quelques pas. Ça c'est juste après le verset 38, lorsqu'il a eu peur, il a eu des angoisses. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria. Amen. Amen. Bien-aimé, quels que soient les dangers, quels que soient les problèmes qui peuvent arriver dans ta vie, la meilleure solution, c'est la prière. Amen. Il n'y a pas de meilleure arme plus que la prière. Amen. Josaphat, nous l'avons vu tantôt, face au danger, il se disposa, il a cherché Dieu, il a prié.
Jésus, après qu'il a réalisé tout ce qui allait arriver, Jésus tomba par terre et commença à prier. Parce qu'il savait qu'il n'y a rien qui est plus fort que la prière. Maintenant, un autre point. Comment vaincre la peur? Je vous rappelle, tantôt on avait dit, qu'est-ce que la peur te fait faire? Après on a parlé de ce que nous devons faire en cas de peur. Maintenant nous tombons dans comment vaincre la peur. Nous pouvons vaincre la peur par la foi. Amen. La foi est la connaissance de la volonté de Dieu avant qu'elle s'accomplisse. Ça, c'est son définition. Celui qui connaît la volonté de Dieu ne tremble pas face au danger. C'est comme on avait vu tantôt. Paul, tout le monde pleurait, tout le monde criait. Mais Paul n'a pas bougé parce qu'il savait, parce qu'il avait foi en la parole de Dieu. Il savait qu'est-ce que Dieu lui avait dit. Bien aimé, si seulement nous avons la foi, nous allons vaincre tous les obstacles qui pourront se présenter devant nous. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour nous dire ceci. L'église, c'est comme les marchés. Écoutez-moi bien, je vais parler aux aigles. Ouvrez bien les oreilles, les aigles. L'église est comme les marchés. Au marché, on a trois types de gens. On a celui qui vend, on a les produits qu'il vend et on a l'acheteur. Amen. Quelqu'un qui part au marché mais qui n'amène pas l'argent va sortir du marché main vide, n'est-ce pas? Parce que tu n'as rien pour acheter. Tu vas au Super C, tu n'as ni carte débit, ni carte Visa, ni argent comptant. Tu vas sortir main vide. Parce que tu n'as pas d'argent. Mais celui qui va au marché amène l'argent, il va acheter quelque chose. C'est la même chose avec l'église aujourd'hui, bien-aimé. Moi, ce matin, Dieu a fait grâce que je sois le vendeur. Le produit que je vous vends aujourd'hui, c'est Jésus. Et le vendeur ou l'acheteur, pardon, c'est toi. Tu es venu à l'église pour acheter quelque chose. Et l'argent que tu utilises pour acheter, c'est la foi. Alléluia. En d'autres termes, je vais dire que celui qui est venu ce matin sans la foi va sortir d'ici main vide. Mais celui qui est venu aujourd'hui avec la foi sortira ici avec un sac rempli. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme besoin ce matin. Je ne connais pas tes préoccupations. Mais je te dis, bien-aimé, si tu as la foi, tu ne sortiras pas même vide d'ici. Amen. Dieu va remplir tes sacs d'épicerie. Amen. Rappelez-vous la tempête apaisée. Tous les disciples avaient peur, mais Jésus n'a jamais eu peur. Il dormait tranquillement comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce qu'il savait que je leur avais dit, allons de l'autre bord. Amen. Quels que soient les dangers, quels que soient les obstacles qui pourront se dresser au milieu du chemin, rien de mauvais n'arrivera. Parce que je leur avais dit, on y va de l'autre côté. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, bien-aimé? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as comme promesse? Dieu t'a promis quoi? Moïse, au début, dans l'introduction, nous avons lu. Moïse n'a pas tremblé. Parce qu'en face de lui, c'était la mer Rouge. Et derrière lui, c'était l'armée égyptienne. Mais lorsque tout le monde se mettait à crier, tout le monde avait peur. Mais Moïse n'a pas bougé. Pourquoi? Parce qu'il savait que celui qui m'avait appelé m'avait dit que vous ne mourrez pas au désert. Vous irez jusqu'à la terre promise. Moïse s'est levé, il dit, ces obstacles, c'est un terrain approprié pour faire éclater la gloire de Dieu. Amen. Il savait que face à la mort et à la mort, Dieu va sûrement faire quelque chose. Amen. Tellement qu'il avait confiance en Dieu, et Dieu lui a dit, Moïse, prends ton bâton, frappe la mer. Lorsque Moïse a frappé la mer, vous savez la suite de l'histoire, la mer s'est divisée en deux. Ils ont traversé à pied sec. Celui qui est vacciné n'a pas peur de la maladie.
j'ai le vaccin. Il y a quelqu'un à gauche de moi qui est malade, quelqu'un à ma droite qui est malade. Moi, je n'aurai pas peur parce que je sais que cette maladie-là, j'ai le vaccin. Amen. Hein? Amen. Celui qui a les promesses de Dieu ne tremble pas devant tout ce qui arrive. Amen. 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 David, face à Goliath. Goliath avançait, il arrivait, un géant face à David, un jeune. David, la Bible dit, si tu lis cette histoire, lorsque Goliath avançait, David courait. Mais les gens qui étaient tout autour, je m'imagine, en bon quinois. Sûrement que les gens qui étaient là à côté se disaient, moi, moi, Goliath. Aujourd'hui, ça va être sa mort parce que les gens qui étaient bien armés, les gens qui étaient des militaires de formation avaient tous peur devant Goliath. Mais David, un jeune berger, n'avait pas peur de Goliath. Goliath avançait, mais David courait face à Goliath. Donc Goliath arrivait lentement, David courait. Pourquoi David courait? Parce qu'il savait, je n'aurais pas peur de Goliath. Parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en face de moi. Quelle que soit la taille de Goliath, quelle que soit la taille des muscles de Goliath, je sais que celui qui m'a appelé est plus fort que ce problème qui est en face de moi. Voilà d'où venait l'assurance de David. Amen. Et le prophète Élie, au mont Carmel, lorsqu'ils arrivent le matin, le prophète Élie dit au prophète de Baal, allez-y vous en premier, priez, appelez votre Dieu, pour que votre Dieu envoie le feu du ciel et que le feu consume l'autel. La Bible dit qu'ils ont prié toute la journée. Lorsqu'ils sont arrivés en fin de journée, c'est-à-dire dans les 16h, 17h, Élie se leva maintenant. Mais pendant toute la journée, Élie s'est levé des fois, il venait leur voir. Votre Dieu, il n'a pas encore agi. Continuez de prier, criez plus fort. Ça se peut qu'il dort. Réveillez-les. Il s'est moqué d'eux. Mais c'est quoi qui avait fait que le prophète Élie soit aussi confiant, soit aussi sûr de lui? Parce qu'il savait en qui il avait crié. Bien-aimé, si tu connais qui tu sers, tu connais qui t'avait établi, tu ne vas pas avoir peur devant n'importe quoi. Et lorsque le prophète Élie s'élève, il dit, allez tout le monde derrière moi, tout le peuple de Dieu derrière moi, parce qu'il savait c'était l'heure de la victoire, l'heure où Dieu allait trancher. Amen. Et lui savait que c'était lui qui avait le véritable Dieu, ce n'est pas le prophète de Baal. Alors il a dit au peuple de Dieu, tout le monde mettez-vous derrière moi. Il a invoqué Dieu et le feu est descendu du ciel. Quelle assurance, quelle confiance qu'il avait en lui. Bien aimé, soyez bien bossale la bien au lenga lenga. Quel que soit le problème qui va arriver, tu ne trembleras jamais. Alléluia. Nous avons dit la question où la question c'était comment vaincre la peur. Nous avons dit en premier lieu vaincre la peur par la foi. Et on va finir par vaincre la peur par la prière. C'est sûr qu'il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs... le pasteur Serge pourra nous dire plus sur ça. Mais moi je vais juste paraphraser un peu. Je vais juste donner deux solutions. Par la foi et par la prière. Vous savez, bien aimé, il n'y a pas plus fort que la prière. Quel que soit le problème qui pourrait arriver dans ta vie, parle de ça avec Dieu. Parce que Dieu a la solution à tous nos problèmes. Amen. Mais pour finir, je veux aussi attirer l'attention de l'Église sur quelque chose. Faites attention aux rumeurs, aux liaisons dites. Biyoka yoka. Ça aussi, ça déstabilise. Je pense que le pasteur Serge nous parle souvent du cœur. Protège ton cœur, parce que c'est de là que tout vient. Bien aimé, si tu donnes ton oreille à n'importe qui,
et puis tu vas commencer à mal agir parce que tu as donné tes oreilles à n'importe qui. On va finir, on va lire Néhémie. Néhémie 6, 5 à 10. On va finir par là. Néhémie 6, 5 à 10. Vas-y frère. Néhémie 6, verset 5 à 10. Sanballat m'envoya ce message une cinquième fois par son serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. Et il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations, et Gatchoum affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je puis reprendre à Sanballat. Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient: ils perdront courage et l'œuvre ne fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. 10. Je me rendis chez Shimeacha, fils de Delacha, fils de Maéthéabel, et il s'était enfermé. Et il dit: allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Amen. Amen. Ici, bien aimé, Néhémie veut reconstruire le mur de Jérusalem. Mais il y a un ennemi qui s'appelait Sanballat. Lui, il voulait déstabiliser la reconstruction du mur. Il a commencé à envoyer les rumeurs. Voilà, on dit ceci de toi. Voilà, on dit ceci de toi. Voilà ce que les gens racontent. Voilà ce que les gens racontent. Parce qu'il se disait, si j'envoie ces rumeurs-là sur lui, il va sûrement abandonner. Ils vont perdre espoir, ils vont avoir peur et ils vont laisser tomber la reconstruction du mur. Mais qu'est-ce que Néhémie a fait? Lorsque Néhémie a entendu tout ça, il a répondu: ce n'est pas vrai, ce n'est que des rumeurs. Il a fait attention à ses oreilles. Il a dit: je ne vais pas laisser ces choses-là rentrer dans mes oreilles et aller affecter mon cœur. Parce que si ça affecte mon cœur, ça va amener la peur. Je vais avoir peur et je vais abandonner l'œuvre de Dieu que j'étais en train de faire. La solution, lorsqu'il a entendu ces rumeurs, il est rentré à l'église, il est allé prier. Fais attention à tes oreilles et Dieu va te bénir. Amen. Les clients est roi, c'est lui qui choisit. J'ai mon argent, c'est moi qui choisis. Oh, j'entends quelqu'un qui dit: je suis roi, alléluia. Les clients est roi parce qu'il a la volonté. C'est lui qui choisit. Ce n'est pas le vendeur qui a l'argent, mais c'est moi qui ai l'argent. J'ai le pouvoir de dire oui et de dire non au problème qui m'arrive. Parce que c'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui achète. Jamais on m'imposera n'importe quoi. Jamais on m'imposera n'importe quelle maladie. Je voudrais que quelqu'un se lève. Lève-toi, nous allons prier. Je sens une force, alléluia. Je sens une force. Lève-toi, nous allons prier.